Je franchis la porte d'entrée, titubant, le corps ballotté par le monde qui tournoyait autour de moi, un carrousel vertigineux auquel je ne pouvais échapper. Ma vision se brouillait et mon cœur battait fort dans mes oreilles, se mêlant aux échos de la nuit, les rires, la musique, l'amertume de la vodka bon marché qui me brûlait encore la gorge. L'odeur de sueur, de cigarettes et de regrets m'enveloppait comme une seconde peau. Mes talons claquaient irrégulièrement sur le parquet, chaque pas bruyant et désordonné en parfaite harmonie avec le chaos qui m'habitait. Il était bien après minuit et la fête que j'avais laissée derrière moi palpitait encore en moi, un mélange enivrant d'euphorie et d'insouciance. J'étais ivre, pas l'ivresse joueuse et pompette, mais le genre d'ivresse qui vous fait vous sentir intouchable une seconde et au bord de l'effondrement la suivante. Quelque part à l'étage, mon demi-frère, James, dormait probablement profondément, inconscient de la tempête qui m'avait suivi jusqu'à la maison. Mais je ne pensais pas à ça. Je ne pensais à rien, vraiment. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose me rongeait de l'intérieur, un vide, une faim, un besoin que je ne pouvais nommer. Je ne savais pas ce que je cherchais ce soir-là, mais j'allais le découvrir, et une fois que je le saurais, plus rien ne serait comme avant. La maison était sombre, enveloppée d'un silence qui me rendait la respiration trop bruyante. Seule une faible lueur s'échappait du salon, projetant de longues ombres paresseuses le long du couloir. J'ai donné un coup de pied à mes talons sans réfléchir. L'un d'eux a volé sur le sol et a atterri quelque part hors de vue avec un bruit sourd. C'était drôle, pour une raison que j'ignore. J'ai gloussé, un petit rire rauque qui s'est évanoui dans le silence. Oups, marmonnai-je à personne en particulier, titubant tandis que je tendais la main pour me stabiliser. Mes doigts effleurèrent la peinture écaillée du mur, encore un truc que maman jurait de réparer, mais qu'elle ne faisait jamais. J'expirai lentement et tournai mon regard vers l'escalier. Il se dressait devant moi comme une montée raide et impossible. Mes jambes étaient lourdes, mon corps alourdi par les restes d'alcool et le frisson vertigineux de la nuit. Mais James était là-haut. James, avec sa voix douce et ce regard perspicace, comme s'il voyait au-delà des mots que je ne disais pas. Mon demi-frère, pas de sang, mais de la famille en quelque sorte. Nous vivions sous le même toit depuis 3 ans, depuis que ma mère avait épousé son père. Et oui, on se disputait parfois, on se disputait pour des bêtises, mais il était toujours là, stable, imperturbable, tout le contraire de moi, surtout maintenant, oscillant entre l'ivresse et une sorte de quasi-perte. Je soupirai en passant une main dans mes cheveux en bataille. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais quelque chose en moi, quelque chose de profond, d'agité et de désespéré, voulait le découvrir. Et James, il était la seule chose dans cette maison qui semblait assez réelle pour que je m'y accroche. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à lui à ce moment-là. Peut-être était-ce l'alcool, peut-être était-ce la solitude qui m'avait frappé à la fin de la fête, quand tout le monde s'est mis en couple me laissant tituber sur le trottoir en attendant un Uber. Ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond, quelque chose auquel je ne m'étais jamais autorisé à penser sobre. Mais là, je le voulais. Pas de façon spectaculaire, du moins c'est ce que je me disais. Je voulais juste qu'il m'aide. Ouais, c'était ça. Aide-moi, James, ai-je crié, ma voix résonnant dans la maison. Elle semblait sauvage, comme si elle ne m'appartenait pas. Pas de réponse. J'ai fait un pas chancelant vers l'escalier, m'agrippant à la rampe comme à une bouée de sauvetage. James, ai-je crié de nouveau, plus fort cette fois, en prononçant son nom jusqu'à ce que ce soit comme une chanson. J'ai entendu un coup sourd à l'étage, puis le craquement du plancher. Il était réveillé, bien. J'avais atteint la moitié de l'escalier avant de le voir. Il se tenait en haut, torse nu, ses cheveux noirs en bataille à cause du sommeil. Il avait les bras croisés, même dans la pénombre, je pouvais voir son froncement de sourcils. « Qu'est-ce que tu fous, Mia ?» a-t-il dit d'une voix basse. « Il est 2 heures du matin. » Je souris, titubant légèrement. « Salut, dis-je, comme si cela expliquait tout. J'ai besoin de toi. » Son froncement de sourcils s'accentua. « Tu es saoul. » Bien sûr. Je rigolais de nouveau en faisant un autre pas. Mon pied glissa et je m'agrippai plus fort à la rampe, manquant de tomber en arrière. James jura dans sa barbe et descendit l'escalier en trottinant, m'attrapant par le bras avant que je ne tombe. « Seigneur, Mia, tu es une épave, dit-il en me relevant.
Sa main était chaude contre ma peau et je me penchai vers lui sans réfléchir. Il sentait le savon et le sommeil propre et familier. Ça me donna encore plus le vertige. « Je vais bien, dis-je d'une voix pâteuse en tapotant son torse du doigt. Juste aide-moi, d'accord ? J'ai besoin que tu... » Je m'interrompis, incertaine de ce que je demandais. Mon esprit était un mélange confus de sentiments, la musique forte, les lumières clignotantes, cette douleur dans ma poitrine que je ne parvenais pas à nommer. Je levai les yeux vers lui, son visage flou si proche, et quelque chose changea en moi. « Emmène-moi au lit, dis-je, les mots jaillissant sans que je puisse les retenir. James se figea. Sa prise sur mon bras se resserra l'espace d'une seconde avant de me lâcher, ses doigts s'attardant comme s'il hésitait à me lâcher. « Quoi ?» Sa voix était plus basse maintenant, prudente, mesurée, comme s'il avait peur de la réponse. « Emmène-moi au lit », répétai-je plus fort cette fois, comme si c'était un défi, comme si je le mettais au défi de me voir, d'entendre la supplication dans ma voix. Je ne savais pas si je le pensais comme ça, ou peut-être que si. Peut-être avais-je simplement besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour m'ancrer dans ce moment, et James était là, me regardant avec ses yeux qui me donnaient toujours l'impression de ne pas être invisible. Il me fixait, la mâchoire serrée, le souffle court. « Mia » murmura-t-il en secouant la tête, comme s'il essayait de se réveiller d'un rêve qu'il ne voulait pas faire. « Et tu ne sais pas ce que tu dis. » Et si, ma voix était pâteuse, mais l'alcool me rendait la langue pâteuse, mes mots un peu pâteux. Pourtant, j'ai continué. J'en ai marre de me sentir seule, fatiguée de faire semblant de m'en fiche alors que c'est le cas. Juste, sois avec moi, s'il te plaît. Une lueur passa alors dans ses yeux, quelque chose que je ne parvenais pas à nommer. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de l'amusement, c'était plus profond, plus lourd, comme une bataille intérieure qu'il menait. Il s'approcha assez près pour que je sente sa chaleur. « Mia, tu es ivre. Tu n'as pas les idées claires. »« Si, je les ai claires, ai-je rétorqué tout en titubant légèrement. « Je sais ce que je veux. » Je tendis la main vers lui, mes doigts tâtonnants, atterrissant sur sa poitrine. Sa peau nue était chaude, ferme. Le battement régulier de son cœur palpitait sous ma paume. La sensation me fit frissonner le long de l'échine et fit s'accélérer mon propre rythme cardiaque en réponse. James inspira brusquement, mais ne bougea pas. Il resta planté là, me regardant comme si j'étais une sorte d'énigme qu'il voulait résoudre, mais qui craignait la réponse. « Tu ne le penses pas » dit-il finalement, mais sa voix n'était plus assurée. Il y avait quelque chose de brut, d'incertain. « Je le pense » murmurai-je en m'approchant encore plus, si près que l'espace entre nous était à peine visible. Je sentais la tension épaisse comme une tempête qui attendait d'éclater. J'avais la tête qui tournait, mais à cet instant, cela n'avait aucune importance. Rien n'avait d'importance. Je levai le visage, mes lèvres effleurant son menton, par accident ou peut-être volontairement. « S'il te plaît, James. » Son souffle s'accéléra. Ses mains se crispèrent le long de son corps, comme s'il luttait contre tous ses instincts. L'atmosphère entre nous était chargée, électrique, chaque seconde s'étirant de plus en plus. Et puis, lentement, si lentement que j'en eus le cœur serré, il leva la main et prit mon visage dans ses mains, avec une douceur qui me serra la gorge. « Mia » murmura-t-il, son pouce caressant le bord de ma mâchoire. « Je ne veux pas être quelque chose que tu regrettes. » Je fermai les yeux, me laissant aller à son contact. « Tu ne le seras pas. » L'espace d'un instant, il resta planté là, les doigts sur ma peau, son souffle chaud contre mes lèvres. Et puis c'est arrivé. Il se brisa. Une seconde, il était immobile, la suivante, ses mains me trouvèrent, l'une posée sur ma taille, l'autre effleurant ma mâchoire. Son contact hésitant, mais électrique. Ses yeux brûlaient d'un désir, d'une énergie qui se construisait depuis trop longtemps. Et puis ses lèvres rencontrèrent les miennes, fermes et inquisitrices, comme s'il avait attendu ce moment depuis une éternité. Je lui rendis son baiser, mes doigts agrippant sa chemise, manquant à lui arracher. Le monde autour de nous se brouillait, les bruits de la nuit s'estompaient, chaque respiration, chaque mouvement me paraissait chargé, comme s'approcher trop près d'un feu sans vouloir s'éloigner. Nous avancions ensemble, maladroitement et pressés, titubant vers l'escalier. Chaque pas semblait une limite franchie, mais je m'en fichais.
Je voulais juste être près de lui, ressentir quelque chose de réel. Ses mains me stabilisaient, son contact m'ancrait, mais aussi éveillait en moi une énergie folle. L'atmosphère entre nous était chargée d'un désir, d'une fragilité et d'une témérité à la fois. En arrivant dans sa chambre, il hésita, la respiration saccadée. Le clair de lune filtrait par la fenêtre, projetant des ombres sur son visage, accentuant la lutte dans ses yeux. « Mia, tu es sûre ?» Sa voix était rauque, teintée de retenue. J'acquiesçai, déglutissant difficilement. « C'est juste que, je ne veux pas être seule ce soir. » Il expira brusquement, passa une main dans ses cheveux avant de finalement me prendre dans ses bras, mais cette fois ses mouvements étaient plus lents, plus doux, comme s'il avait peur que je disparaisse. Il me serra contre lui, son cœur battant contre ma joue, sa chaleur m'enveloppant comme un bouclier. Nous restâmes allongés là, enchevêtrés dans le silence, le poids de la nuit s'installant entre nous. Mon esprit s'emballa, mais pour une fois, je ne me sentais pas perdu, juste en sécurité, juste vu. Après un long silence, sa voix rompit le silence. « Mia, murmura-t-il, son souffle chaud contre ma peau. « Tu vas bien ?» Je fermai les yeux, écoutant le rythme régulier de son cœur. « Ouais, murmurai-je. Je crois que oui. » Je tournai la tête pour le regarder. Son visage était à moitié obscurci par la faible lumière, mais je voyais encore l'inquiétude gravée dans ses yeux. Cela me serra la poitrine. « Ouais, murmurai-je, même si le mot semblait incertain au moment même où il quittait mes lèvres. Mon esprit commençait à s'éclaircir, l'alcool s'estompait, et avec lui, le poids de l'euphorie. Que avions-nous fait? Qu'est-ce que cela signifiait? Il tendit la main, ses doigts écartant une mèche de cheveux de mon visage, s'attardant juste une seconde de trop. Son contact était hésitant, prudent. Nous n'aurions pas dû. Non, l'interrompis-je en me redressant brusquement. Un brusque nœud dans l'estomac me fit serrer le drap plus fort. Ce n'était pas seulement la vodka. C'était autre chose, quelque chose de plus lourd. Ne dis pas ça. Pas encore. Ses yeux brillaient d'une lueur que je ne pouvais nommer, le regret, le doute, quelque chose entre les deux. Mia. C'est juste que, je l'ai cherché, dis-je, plus pour me convaincre que pour lui. Je le voulais. Il se redressa également, passant une main dans ses cheveux, l'air indéchiffrable. Oh, vraiment? Sa voix était plus douce maintenant, mais avec une pointe d'amertume. Ou était-ce juste l'alcool qui parlait? J'avalais difficilement ma salive, la gorge serrée. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Parce que maintenant que le brouillard s'était dissipé, je n'en étais plus sûre. Avais-je vraiment voulu ça? Était-ce réel, ou avais-je juste cherché à combler ce vide en moi? Je le regardais, James, celui qui avait été là à chaque dispute, à chaque larme, à chaque erreur stupide. La seule personne en qui j'avais plus confiance que quiconque. Et pourtant, à cet instant, j'avais l'impression de le perdre. Je ne sais pas, avouai-je d'une voix faible. Je ne sais pas ce que je voulais. James laissa échapper un profond soupir, la mâchoire serrée. Bon sang, murmura-t-il en se frottant le visage. C'est compliqué, Mia. Je sais. J'entourai mes genoux de mes bras, les serrant contre ma poitrine. L'atmosphère entre nous semblait plus lourde que jamais. On fait quoi maintenant? Il resta silencieux un long moment, fixant le mur comme s'il pouvait contenir la réponse. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse et posée. On passe à autre chose. Je tressaillis. Comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Son regard croisa le mien, intense et indéchiffrable. C'était un moment, Mia. Une erreur. On laisse ça derrière nous. Les mots me frappèrent bien plus fort que prévu, s'enfonçant dans ma poitrine comme des pierres. Peut-être avait-il raison. Peut-être était-ce la seule solution. Mais en le regardant assis là, si proche et pourtant si lointain, je n'étais pas sûr de pouvoir oublier. Je n'étais même pas sûr de vouloir oublier. Répète, dis-je, la voix brisée. Comment suis-je censé oublier ça? Je ne sais pas, rétorqua-t-il en se tournant vers moi, mais il le faut. Tu es ma demi-sœur, Mia. Ça ne peut plus arriver. Jamais.
Ces mots me firent l'effet d'un coup de poing. Demi-sœur. Famille. Les lignes que j'avais brouillées dans mon état d'ivresse reprirent leur place, nettes et impitoyables. J'acquiesçai lentement, ravalant la boule dans ma gorge. D'accord, murmurai-je. On oublie. Mais je n'avais pas oublié. Comment aurais-je pu? Le lendemain matin, je me suis réveillée dans mon propre lit. James avait dû m'y porter après m'être évanouie, et ma tête me martelait plus qu'une simple gueule de bois. La honte me brûlait, brûlante et amère. Je me souvenais de chaque contact, de chaque baiser, de chaque mot stupide que j'avais dit. Et pire encore, je me souvenais de ce que j'avais ressenti, de ce qu'il ressentait. Je ne pouvais pas le regarder au petit déjeuner. Il ne me regardait pas non plus. Nous tournions l'un autour de l'autre comme des fantômes silencieux et gênés, faisant comme si de rien n'était. Les jours se sont transformés en semaines et la tension ne s'estompait pas. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce, mon cœur bondissait. Chaque fois qu'il prononçait mon nom, j'entendais cette nuit dans sa voix douce, rauque, désespérée. J'ai commencé à sortir plus tard, à dormir chez des amis, à éviter la maison, mais je ne pouvais pas l'éviter éternellement. Nous vivions sous le même toit, nous partagions une salle de bain, une cuisine, une vie. Et au fond, je ne voulais pas l'éviter. C'était le pire. Je ne le regrettais pas. Pas du tout. Un soir, environ un mois plus tard, je suis rentrée sobre. Pas de fête, pas d'alcool, juste moi et mes pensées, des pensées que j'avais passé des semaines à essayer d'enfouir, mais elles ne restaient jamais enfouies bien longtemps. James était dans le salon, affalé sur le canapé, un film allumé, le visage baigné par la douce lumière de l'écran. Il a levé les yeux quand je suis entrée, et pour la première fois depuis cette nuit-là, nos regards se sont croisés. Un courant silencieux a traversé nos esprits, un courant intense, mais lourd. « Salut » dit-il d'une voix mesurée et retenue. « Salut » répondis-je en errant dans l'embrasure de la porte, hésitant entre rester et partir. Mon cœur battait la chamade et je ne savais pas pourquoi, ou peut-être que si. Il se redressa, éteignant le son de la télévision. « Ça va ?» J'acquiesçai, puis secouai la tête presque aussitôt. « Non. Pas vraiment. » James n'insista pas, ne combla pas le silence de paroles creuses. Il me regardait simplement, attendant. Cela me rendait nerveuse, cela me rendait courageuse. J'inspirais profondément et m'approchai, les mains jointes. « Je ne peux pas l'oublier, James, dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Son visage se crispa, sa mâchoire se crispa un bref instant, mais il ne détourna pas le regard. Il ne courut pas. Mia. Je ne sais pas ce que ça veut dire, poursuivis-je, les mots jaillissant sans que je puisse les retenir. Je ne sais pas si c'était l'alcool ou moi, ou nous, mais je ne déteste pas ça. Je ne regrette rien. Et je ne sais pas quoi en faire. Il se leva alors, traversa la pièce en quelques pas jusqu'à être juste devant moi, assez près pour que je sente sa chaleur, la tension épaisse qui régnait entre nous. « Et tu ne détestes pas ça ?» demanda-t-il d'une voix basse, indéchiffrable. « Non » murmurai-je, la gorge serrée, les yeux brûlants. « Et toi ?» Il ne répondit pas par des mots. Au lieu de cela, il tendit la main, prit mon visage en coupe et m'embrassa de nouveau. Cette fois, pas d'alcool, pas d'excuses, juste nous. Et c'était différent. Plus lent, plus doux, plus vrai. Lorsqu'il se retira, il posa son front contre le mien, le souffle court. « On est vraiment foutu, marmonna-t-il. » Un petit rire perça. « Ouais » approuvai-je en souriant malgré tout. « On l'est. » La suite ne fut pas simple. Ce n'était ni simple, ni facile, ni rien de comparable à ce que l'on voit dans les films. On ne tomba pas dans une histoire d'amour parfaite. On se disputa, on se cacha, on se questionna, surtout sur nous-mêmes, sur l'autre, sur le désordre qu'on avait créé. Maman et son père ne le sauraient jamais. Personne ne le saurait. Mais on ne pouvait pas s'arrêter non plus. Ce soir-là, celui où je suis rentrée ivre morte et où je lui ai demandé de me coucher, a ouvert quelque chose entre nous, quelque chose de désordonné, de compliqué et peut-être même de beau. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas où cette route mène, ni comment tout cela finira.
Mais je sais une chose, je suis rentré de cette fête, l'esprit embrumé, le corps bourdonnant des restes de trop d'alcool, le cœur alourdi par quelque chose que je ne pouvais nommer. J'étais perdu, à la dérive dans un océan d'émotions que je ne comprenais pas, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour m'ancrer. Et dans ma confusion, je me suis tourné vers lui. J'ai demandé à mon demi-frère quelque chose que je ne comprenais pas entièrement, quelque chose d'imprudent et de brutal, quelque chose qui, je pensais, comblerait le vide qui me rongeait. Et il me l'a donné. Non seulement comme un voleur s'emparant de ce qui ne lui appartenait pas, mais comme quelqu'un d'aussi perdu que moi cette nuit-là. Dans la pénombre de sa chambre, alors que le monde tournait trop vite autour de moi, nous avons franchi une ligne que nous ne pourrions jamais franchir. Son contact n'était pas seulement une revendication, c'était une réponse, une conversation silencieuse qu'aucun de nous n'avait osé avoir auparavant. À cet instant, ce n'était pas seulement lui qui m'utilisait, ni moi qui capitulais. C'était quelque chose de plus profond, de dangereux. Nous nous sommes pris l'un à l'autre, nous nous sommes donnés, et dans le chaos de tout cela, nous avons trouvé ce que nous ne cherchions ni l'un ni l'autre. L'autre point, mais que se passe-t-il lorsque la nuit s'estompe, lorsque le désespoir s'estompe et que seul reste le poids de ce que nous avons fait ?